coucou à toi qui avait fait le premier choix et qui a décidé de continuer l'aventure sur Patreon. Eh bien, dans un premier temps, je te dis un grand merci de ton soutien. Un grand merci parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à publier des vidéos sur YouTube. C'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux semer de plus en plus de graines de bien-être et je t'en remercie. Allez, on va voir maintenant. J'essaie de faire de la place, mais on va être obligé de couvrir, je crois. Donc, on va aller voir maintenant, on va aller apporter des précisions sur cet oracle avec le tarot doré. Qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer ou de quelle manière as-tu besoin de l'exprimer ou de quelle manière on te conseille de l'exprimer? Allez, nous allons voir cela en prenant 3 cartes pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie familiale, qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle d'épanouissement émotionnel. Donc c'est... Waouh! C'est dire les choses tout en douceur, t'exprimer, comme je disais tout à l'heure, avec bienveillance. Vraiment être dans une idée, dans un état d'esprit de partage. Et en fait, c'est ça, tu sais, on est toujours le soleil en vierge, donc c'est vraiment dans l'idée d'améliorer les choses. Et donc, ben voilà, moi j'y vois de la douceur, je vois de la chaleur. Waouh, c'est merveilleux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais tu vois, et puis c'est ça, c'est en fait, quand tu t'exprimes, avec ce 10 de coupe, quand tu t'exprimes, ici ce que je vois, c'est bah, fais-le en visualisant ou en pensant à cet idéal, voilà. En fait, pense à ton idéal, pense à ton idéal, à ce que tu désires le plus, en fait, à ces émotions, à ces belles émotions que tu as envie de ressentir. Et mets-toi dans ces émotions-là au moment de t'exprimer. Et tu vas voir que là, c'est magique. C'est magique. Moi, c'est quelque chose que je fais et c'est magique. On a aussi le cavalier de denier, le chevalier de denier, qui nous parle de structure, d'organisation, vierge. Il nous parle ça ici, on y voit aussi de l'abondance avec cet écureuil et c'est, je sais pas si ce sont des coccinelles ou quoi, mais voilà, de stabilité, même si c'est un cavalier et le cheval a les 4 pieds à terre et c'est avancer avec assurance. C'est le cavalier le moins rapide du tarot en fait, hein. Et voilà, et c'est parce qu'il prend le temps de faire les choses et de les faire bien, tu vois. Donc c'est prends le temps de dire les choses, tourne cette fois la langue avant de parler. En fait, c'est prends le temps, comme je suis en train de le faire, en fait, j'ai ralenti mon débit. Voilà, prends le temps de structurer ta parole pour pouvoir l'exprimer clairement, en fait. Tu vois? Et prends le temps d'être compris, de t'assurer que la personne, que ton interlocuteur te comprend, ou ton interlocutrice a bien compris ton message. Ok? Allez. Une troisième carte. Une. Tu peux, si tu veux, surtout si ça touche aussi le professionnel, puisque
Voilà. Tu peux, si tu veux, te faire un plan. Si tu as un discours à faire, par exemple, tu peux te faire un plan où tu te mets les mots-clés, tac, 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 ou une liste des choses que tu as envie de dire. C'est ce que me dit ce cavalier de denier, hein, tu vois, et ça te permet justement de structurer et d'être sûr que tu as tout dit, quoi, d'être sûr que tu as tout dit, quoi, tout ce que tu avais à dire, tu vois. Allez. Et puis on a aussi le valet de denier, c'est rigolo ça. On a aussi le valet de denier et alors il vient après le cavalier. D'accord. Il y a un truc qui m'est venu là, c'est ben, peut-être d'être moins adulte et plus enfant entre guillemets dans ta manière de t'exprimer. Autrement dit, ouais, retourner à la simplicité. Bon, le valet nous parle aussi d'un renouveau, donc peut-être aussi que cette expression, ce que tu vas dire, ce que tu vas communiquer, ça va t'apporter un renouveau et, euh, et une nouvelle façon aussi de gérer tes ressources, tu vois. Mais ouais, c'est quelque part avoir une parole plus simple, avoir une parole plus pure, j'entends, une parole plus... Ouais, plus enfantine, comme un enfant qui s'exprime, quoi. L'enfant, il va pas par quatre chemins, il va pas te sortir des grandes paroles scientifiques, gna 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 gna. Non, c'est vraiment utiliser des mots simples. Ouais, voilà, bon. Écoute, c'est ce qui me vient là avec ce valet de denier à cet endroit-là. Alors, d'un point de vue professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a avec la voix des anges? Bien que ça va être dans la continuité sûrement, mais d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui nous est dit par rapport à cette communication? Il y en a trop. Allez. Oh là là. Il y en a trop à chaque fois. J'en veux 3 maximum. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour compléter la voix des anges dans le domaine professionnel? Pour notre groupe numéro 1, pour nos personnes qui ont choisi l'ermite, nos amis qui ont choisi l'ermite. Épée. Il y en a trop. Il y en a des choses à dire. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, là, on dirait. Allez, on va sélectionner, soit les sélectionner les 3 plus appropriés ici, s'il vous plaît. Oups. J'ai mon ventre qui gargouille. Oh là là. Bon. Tempérance. Tempérance, qui nous parle aussi d'équilibre, qui nous parle aussi de guérison, qui nous parle aussi peut nous parler de compromis, mais attention, alors, parce que souvent le compromis, ça a une connotation négative, ici c'est non, ici c'est plutôt gagnant-gagnant. Moi, c'est ce que je vois, et ben voilà, ok, toi, il y a des choses dont tu ne veux plus, et il y a des choses que tu veux. L'autre en face, ben, c'est pareil, il a des choses ou elle a des choses, des attentes, des choses dont elle ne veut plus, ou il ne veut plus, des choses... Et finalement, ben voilà, dans cette communication, c'est vraiment être dans l'échange
Et encore une fois, le faire avec bienveillance, avec tempérance, sans s'emporter, calmement. Ça rejoint un peu l'énergie tranquille du chevalier de denier, quoi. C'est tranquille, cool, tu vois? Et je parlais aussi déjà de douceur, de chaleur. Et il y a vraiment, ouais, c'est vraiment, ouais, voilà, communiquer tout en douceur. Allez, on va décaler un peu ça. Allez, 2 autres cartes pour le domaine professionnel. D'accord. Bon, alors il y a la... ok. Elle était à l'envers, je la mets à l'envers. Il y a la mort qui est sortie inversée. C'est très rare que je prenne des cartes inversées. Et le chevalier de coupe. Donc, je te la montre un peu à l'endroit pour que tu vois. Alors, je te rassure, il n'y a pas de mort. Il n'y a que de la vie. Mais en fait, c'est la mort en temps normal. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Mais ici, elle est inversée, ce qui signifie que... Alors, soit c'est un refus catégorique de mettre fin à quelque chose et pourtant c'est nécessaire, soit c'est peut-être que tu n'as pas besoin d'y mettre fin, mais que tu as juste besoin de le transformer pour que ce soit plus en accord avec les élans de ton cœur, avec ce qui te donne de la joie, enfin ce qui te permet d'être dans cette tempérance. Donc, ici, tu n'as pas besoin de mettre fin à quelque chose, mais c'est plus une transformation qui peut se faire plus en douceur. Plus en douceur et pour surtout avec tempérance, tu vois, c'est vraiment voilà, être plus en douceur. Et par rapport à cette communication, voilà, c'est justement plus une évolution qu'un tranchant. Enfin, qu'un tranchant, si, il y a quand même du tranchant, mais là, c'est quand même adouci par rapport à ton tirage. Et donc, c'est faire les choses plus en douceur. Ça peut être un changement progressif ici. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ici, tu n'es pas obligé de dire c'est fini, mais ça va être plus un changement progressif. Tu n'es pas obligé de dire comment exprimer. En fait, tu as peut-être déjà compris, mais voilà. Tu n'as pas besoin d'achever complètement quelque chose pour passer à autre chose. Ça peut se faire progressivement par étapes. C'est aussi ça, le chevalier de denier, c'est étape par étape. Hein. Je te parlais de planification, d'organisation. Et donc, plutôt que de faire un gros changement brutal ici, tu peux proposer dans ta communication un changement progressif. Tu vois ? Même si ça te mène vers de nouveaux horizons, plutôt que de prendre l'avion ou une fusée et de foncer, tu vas y aller progressivement, un pas après l'autre. Tu vois ? Allez, on va voir maintenant dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour compléter cette alliance ? Qu'est-ce qu'on a pour compléter cette alliance ? Ok, de nouveau elle est à l'envers. Aujourd'hui j'ai des cartes inversées. Wouh! Mais elle est dessus, donc c'est comme ça. Oh, on a la tour et le pendu inversé, donc du coup il est plus pendu. Il était suspendu normalement. Là il ne l'est plus. Et autant ici, ça se fait en douceur, autant ici, dans le domaine sentimental, c'est un événement. Alors, c'est peut-être un événement passé qui vient de se passer, qui t'a fait voir les choses différemment. Et là, maintenant, moi, tu sais ce que je vois là ? Je vois comme un équilibriste, tu sais ?
Quand elle est dans ce sens, cette carte, dans ce jeu en particulier, je vois comme un équilibriste. Et c'est marrant, je parlais d'équilibre tout à l'heure. Et ici, c'est ben voilà, c'est déconstruire pour reconstruire, message de la tour. Le pendu, à l'endroit, il nous dit lâcher prise et voir les choses sous un autre angle. Et ici, ça y est, mais maintenant tu marches comme un funambule et tu es sorti de tes blocages finalement. Parce que le pendu parle aussi de blocage. Et finalement, grâce à ce... Moi, je la vois pour là, je la vois positive, cette tour. Et grâce à cet événement foudroyant, ça te permet de sortir d'un blocage. Justement, ouais, il y avait l'ermite aussi, mais tu vois, j'ai une image, j'ai le film dans la tête, je vais essayer d'y mettre des mots, n'est-ce pas, avec l'oracle et la voix des anges. Le film que j'ai dans la tête, c'est... il y avait une tour qui était trop... Attends. On va faire comme ça. Une tour qui était trop fermée, serrée, tu vois, comme je serre les poings là. Et quelque chose, un événement, une situation, une idée, une pensée, une révélation, quelque chose a ébranlé cette tour bien fermée. Et il y a eu une ouverture. Tu vois, bon, ici, tu as toujours les bases qui restent solides, hein, comme là, les bases qui restent solides. Et finalement, cette ouverture que tu vois ici, hop, ça t'a permis de sortir, ou ça te permet, je ne sais pas pourquoi je parle au passé tout d'un coup, ça te permet de sortir d'un blocage. Tu vois l'idée? Et on va voir maintenant, du coup, où te mène cet équilibriste, puisque là on est dans le domaine sentimental. Donc tu vois comment ça résonne pour toi. Et puis si tu veux me le mettre en commentaire et en faire profiter la communauté Patreon, tu peux. Sinon, si tu veux, si c'est vraiment trop perso et que tu n'as pas envie de partager avec les autres, mais que tu as envie de me dire quand même comment ça résonne pour toi, ou si tu as des questions très perso par rapport à ce tirage, à ce moment-là, il y a la messagerie de Patreon. Ça fait partie des avantages. En plus d'avoir des extensions, tu peux communiquer en direct avec moi et de manière plus intimiste, si tel est ton désir, parce que tu as envie d'approfondir de manière perso, mais tu n'as pas forcément envie que tout le monde le sache. Et on a de nouveau la reine d'épée. Et on a de nouveau la reine d'épée, et tu vois, ici, elle est quand même plus douce qu'ici. Ici, elle est... Quoique, non. Elle n'est pas si froide que ça. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'elle est froide, la reine d'épée, mais elle n'est pas si froide que ça. Oh là là, j'ai mon ventre qui gargouille, désolée. Et alors, voilà, et donc, cette reine d'épée, en fait, elle te dit, maintenant, je sais ce que je veux. Et je maîtrise mes pensées et je peux les exprimer. C'est la reine d'épée, c'est pas le roi, donc ça va pas être forcément extériorisé, mais en tout cas, il y a une maîtrise du mental ici. Il y a une maîtrise des pensées et justement, c'est ce qui te permet de sortir de tes blocages. Cette ouverture, cette intériorisation avec l'ermite et cette ouverture, ça te permet justement d'avoir une meilleure maîtrise de tes pensées. Et forcément, quand on maîtrise mieux, quand on maîtrise mieux ses pensées, il est plus facile de les exprimer. Alors, ici, dans le domaine sentimental, comment adapter ce que nous venons de dire ici avec ces trois cartes dans le domaine sentimental et avec l'alliance? On parlait d'engagement tout à l'heure, ou de réengagement, ou de désengagement, selon les cas. En fait, ouais, c'est cette révélation-là, cette tour qui s'est ouverte, ce chakra couronne qui s'est ouvert pendant l'introspection de l'ermite, par exemple, qui te permet d'avancer avec plus de légèreté. On avait vu le fou en fond de deck tout à l'heure. Qui te permet d'avancer avec plus de légèreté, d'être plus
plus fin, plus subtil dans tes mouvements, plus fine, plus subtile dans tes mouvements, et en même temps, cette maîtrise de la pensée, ouais, qui te permet d'être plus, à la fois plus ferme et plus douce, parce que c'est quand même un archétype féminin. Et moi, j'y vois pas la froideur, encore moins dans cette carte, quoi. T'as vu, il y a de la lumière ici, quoi. Son épée, elle brille, ce sont des idées lumineuses. Il y a aussi, tu vois, la lumière, elle est là, l'épée, elle brille, elle reflète la lumière. T'as ici comme son troisième œil qui brille. Donc, ce sont des idées lumineuses. Et ça te permet justement de dire, quand tu dis des choses, ouais, c'est juste, c'est la parole juste. Et dans le domaine sentimental, je sais pas, attends, dans le domaine sentimental, alors peut-être que toi déjà ça te parle déjà, maintenant j'essaie quand même de... Ouais, c'est ça, c'est parler de manière juste. Il y a quand même de la fermeté parce que c'est l'épée, c'est la reine d'épée, mais ferme et douce, parler de manière ferme et douce à la fois. Ouais. La parole juste, moi c'est ce qui me vient là, la parole juste. Et en fond de deck, on a le 10 de denier, donc c'est une énergie d'abondance, de la richesse. Donc tu as quand même le 10 valet cavalier de denier. Waouh. Donc c'est une semaine enrichissante pour toi. Ouais, c'est une semaine enrichissante pour toi. Waouh, génial. Ah, j'aime bien cette première conclusion. On va finir avec l'oracle du voyageur sacré. On va recouvrir les 3 domaines. Et après, avant de passer aux 2 autres choix, j'irai manger quelque chose parce que j'ai mon ventre qui a gargouillé, c'est pas top. Qu'est-ce qu'on a? Allez, 3 cartes du voyageur sacré pour conclure entre guillemets les 3 domaines, conclure le message sur les 3 domaines. Alors, pour le domaine général, tout domaine confondu, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Comme ça. Hop. Et hop. Et j'embarque tout. On va y remonter, hein, parce que là, on ne va jamais y arriver. Hop, 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 hop. Allez. Oh là, il est bizarre, il y a une lumière en plus, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette lumière? Ah, voilà. Waouh, c'est... Ah! Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est des automatismes. Alors... Mais t'as vu, t'as eu de la lumière, quoi. Je te parlais des idées lumineuses avec la reine d'épée, et puis regarde, t'as eu de la lumière. Allez. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Ce qui rappelle le message du 10 de coupe. Bon, je voulais l'attraper, mais je fais tout tomber si je l'attrape. Regarde, voilà, suis ton bonheur. En fait, c'est ça, quoi. C'est aussi ce que je disais avec le cavalier de coupe, c'est suis ton bonheur, va vers ce qui te donne plus de joie, va vers les énergies du 10 de coupe. C'est vraiment ça, quoi, cette semaine pour toi. Alors,
d'un point de vue professionnel, les miracles, anticiper le merveilleux. Et donc, tu vois, dans ta communication, avec ta tempérance, ouais, tu peux communiquer avec le génie de la lampe et dire, ben voilà, comme je disais, tu dis ce que tu veux et puis finalement, avec tes partenaires professionnels ou ton employeur ou tes employés ou Pôle emploi ou je sais pas moi, mais avec tes interlocuteurs, interlocutrices dans ton domaine professionnel, c'est ces petits changements que vous allez faire petit à petit, là, c'est vraiment pour aller vers le meilleur. Et ce meilleur, je te disais, avec le cavalier de denier, planifier et tout ça, ici, on te dit anticiper le merveilleux, le meilleur. C'est vraiment, ben, tu sais vers où tu veux aller, tu sais à quoi ressemble ton nouvel horizon, tu sais vers où tu veux aller, garde toujours cet objectif en tête. Imagine, c'est un peu ce que je disais aussi avec les 10 de coupe tout à l'heure, imagine qu'il est déjà là et ça te permet de mieux l'exprimer en fait. Si tu sais déjà ce que tu veux, comment tu vois la chose, comment tu l'imagines, comment tu la ressens, comment tu l'entends, quand tu sais exactement, ben c'est beaucoup plus facile de l'exprimer, que ce soit à tes interlocuteurs ou, comme je disais, au génie de la lampe, à la vie, à l'univers, à Dieu, à ce qui sonne juste pour toi. Mais tu vois, voilà. Et d'un point de vue sentimental, on te dit au gré de la route, apprécier le voyage. Bon, il y a quand même une carte ici, hein, mais voilà, c'est... Ah, ouais, elle me fait écho, moi, à ce pendu là qui marche sur un cerceau, là, euh, avec maîtrise, hein. Il y a de la maîtrise. Et, euh, et voilà, apprécier le voyage. Donc, bah oui, il y a de la communication, il y a peut-être de nouveaux engagements ou de nouvelles alliances qui se font. Mais quoi qu'il en soit, bah, toujours le cœur léger en suivant ton bonheur. Et voilà, apprécier le voyage. Voilà pour toi. Eh ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. Je serai heureuse de voir tes commentaires ou tes messages privés. Je te remercie encore grandement et je te dis à tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui avait choisi le chariot et qui a décidé de suivre l'aventure sur Patreon pour avoir plus de précision sur cette renaissance qui s'annonce pour toi dans la semaine du 12-18 septembre 2022. Nous allons compléter avec 3 cartes pour chaque domaine du tarot doré. Donc, qu'est-ce que nous avons pour recouvrir ce phénix, pour compléter le message du phénix qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau, qui nous parle d'un changement radical, d'une nouvelle vie ou une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être, une nouvelle version de toi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter ce phénix? Et doucement, j'en veux juste 3. Il y en a trop. Ah là là. Oh, alors, nous avons le 3 de denier qui est dans la créativité. Bon, ici, il est tout seul, mais il est souvent représenté avec 2 autres personnes, parce qu'il nous parle d'un partage de compétences. Mais ouais, ici, moi, je vois de la créativité, tu vois, c'est quelqu'un qui fabrique ses ressources, en fait. Il fabrique les deniers, tu vois. Et les deniers, ça représente les ressources matérielles, ça représente le travail, ça représente
ouais, le concret, ça peut aussi être des ressources intérieures, hein, les compétences, des richesses intérieures ou extérieures. Et ici, ben, le 3 de denier, il est dans la créativité. Donc, ce renouveau, cette renaissance va peut-être t'amener à être plus créatif, créative. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 3 de denier? Moi, je disais, il crée ses propres deniers, lui. Donc, c'est quelque part, ben oui, en renaissant, ou en préparant ta renaissance, ou en renaissant, tu crées tes richesses, en fait. Tu crées tes ressources. Et tu crées avec les ressources que tu as déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de denier, qui nous parle de la capacité à mener plusieurs choses de front, tu sais, de la capacité à jongler entre différentes activités. Il y a un certain équilibre aussi, à trouver l'équilibre entre les différents domaines de ta vie. Donc, ben oui, et puis oui, le 2, c'est aussi les polarités, et cette renaissance, tu vois, je parlais des polarités avec le chariot, et cette renaissance te permet de trouver l'équilibre entre ces polarités, tu vois. Et ouais, donc tu vas trouver l'équilibre entre les différents aspects de ta vie. Ça peut être entre le professionnel et le sentimental, ça peut être entre la vie familiale et la vie sociale, ça peut être, tu vois, c'est vraiment, tu trouves l'équilibre entre les différents domaines de ta vie. Et en même temps, c'est ouais, cette capacité à gérer plusieurs activités, qu'elles soient professionnelles ou pas, hein. Professionnelles, associatives, familiales, récréatives, tu vois, il y a tout ça, quoi. Parce que finalement, oui, il y a plein de choses, hein. Il n'y a pas que le pro dans la vie, quoi. Donc, souvent, on allie les deniers au domaine pro, mais en fait, ça concerne tous les domaines de la vie. Toutes les cartes du tarot peuvent concerner tous les domaines de la vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ces deniers? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle d'idées chimériques, qui nous parle d'illusions. Et là, vu que tu es dans une période de renaissance, et on avait vu la vision de la nouvelle ère, ça va te permettre en fait de sortir des illusions, de sortir des chimères, et de connaître la vérité des choses et des émotions, parce que c'est le domaine des émotions, les coupes. Et en même temps, il y a aussi un peu de rêverie qui est nécessaire, parce que pour avoir la vision, pour les idées visionnaires de la nouvelle ère, il y a aussi la rêverie. Donc, c'est trouver, on parlait d'équilibre avec le 2 de denier, c'est trouver l'équilibre entre le réel et l'imaginaire, savoir gérer l'imaginaire, en fait, plutôt que de se laisser illusionner par notre imagination. Ici, c'est être capable d'utiliser ton imagination pour créer quelque chose dans la matière. 3 de denier, créer quelque chose dans la matière. Et donc, c'est trouver l'équilibre entre le monde des rêves et le monde de la réalité, et en même temps discerner ce qui est vrai ou pas, discerner dans tes émotions celles qui sont réellement les élans de ton cœur, et celles que tu peux déverser parce que tu n'en as plus besoin, parce que ce sont des illusions du mental. Tu vois, il y a toutes ces idées-là, c'est vraiment faire le tri entre les illusions et la réalité. En fait, il y a deux messages en un là. C'est d'une part faire le tri entre l'illusion et la réalité, et d'autre part s'autoriser à rêver pour pouvoir créer dans la matière, dans ta vie, ce qui vient de ton imagination. Ok ?
Allez, on va aller voir maintenant. Ouais, je vais les resserrer un peu. On va aller voir maintenant dans le domaine professionnel ce que nous avons pour toi. Pour compléter cette empreinte qui nous parlait de faire quelque chose qui te ressemble. Attends, je bois un coup. Alors, faire quelque chose qui te ressemble d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a pour compléter cette empreinte? Allez. Oh, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop là. Le valet de coupe qui nous parle de renouveau émotionnel, de renouveau dans le domaine émotionnel. Donc, il nous parle de spontanéité. Et ouais, c'est ça aussi. C'est un peu encore plus que le cavalier. En fait, c'est vraiment là, ici suivre les élans de ton cœur. Donc, c'est vrai qu'avec le cavalier, c'est ce qui m'avait inspiré le terme d'élan. Mais le valet, tu vois, il est beaucoup plus ouvert à ses émotions. En fait, il y avait beaucoup d'épées dans le tirage général. Et ici, on t'invite à être beaucoup plus à l'écoute de tes émotions. Alors, il y a l'empreinte qui nous parle quand même de savoir se protéger parce il y a ce cercle-là. Donc, attention à ne pas être à ne pas être une éponge émotionnelle, mais par contre, à tes émotions à toi, c'est aussi ça, aussi la distinction entre entre les différents types d'émotions que tu ressens. Est-ce que ce sont tes émotions à toi ou est-ce que ce sont celles des autres? Et avec ce valet de coupe, c'est vraiment quand même être beaucoup plus spontané, être beaucoup plus à l'écoute de tes émotions pour les mettre en action dans ton activité. Et oui, parce que c'est grâce à ces émotions que tu peux savoir si cette activité te ressemble vraiment ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette empreinte et ce valet de coupe? Non mais je veux pas tout le jeu, j'en veux juste deux. Deux de plus. Allez. Oh. Ah. L'as de bâton inversé et le 2 de coupe. Est-ce que tu es à l'écoute de tes passions? Est-ce que tu es à l'écoute du feu intérieur, du feu qui est en toi? C'est peut-être un appel aussi à écouter ces passions en toi. Parce que justement, être plus à l'écoute de tes émotions, c'est aussi être plus à l'écoute de tes passions. Et accueille ces émotions, ouais. Accueille ces passions et ces désirs et transforme l'as de bâton inversé en as de bâton droit. Et tu vois, tu vas pouvoir offrir au monde quelque chose qui vient du plus profond de ton être. Et il y a le 10 de coupe qui nous parle d'accomplissement émotionnel, d'épanouissement émotionnel. Et en fait, le message ici, c'est voilà, c'est j'ai l'impression, avec cet as de bâton à l'envers, que jusqu'à présent, si tu étais déjà dans le domaine professionnel, ou quand tu étais dans le domaine professionnel, ou si tu es encore dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que jusqu'à présent, tu exerces ou tu as exercé des activités dites alimentaires et non pas par rapport à ce que tu aimais, toi. Et là, c'est vraiment
suivre ta passion et faire ce que tu aimes, t'ouvrir à tes émotions, suivre ta passion, de sorte à pouvoir t'épanouir dans ton activité professionnelle avec ce 10 de coupe. Ok? Allez, du coup, je l'ai mise à l'endroit, l'as de bâton, parce que, ben voilà, tu vas la retourner, tu vas la mettre à l'endroit en suivant tes passions. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour le domaine sentimental pour compléter cette nouvelle ère? Mais ouais, là, c'est vraiment fais-toi plaisir, quoi, dans ton activité, dans ta vie professionnelle, fais-toi plaisir. Suis tes émotions, suis tes passions et fais-toi plaisir, quoi. C'est vraiment le message. Allez, par rapport au sentimental, on en a une ici qui commence à... Le roi d'épée. On avait la reine d'épée dans le général, global. Et ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui maîtrise carrément son mental, qui est de bons conseils, qui a de bonnes idées. Le roi d'épée dans le domaine sentimental, ça peut aussi représenter quelqu'un. Donc ça peut te représenter toi tel que tu es, ou ça peut te représenter toi tel qu'on t'invite à être, mais ça peut aussi représenter ton ou ta partenaire actuel ou à venir. Donc c'est toi qui vois comment ça te parle. Donc je vais essayer de revenir sur l'archétype du roi d'épée. Donc voilà, le roi nous parle de maîtrise, c'est une énergie masculine, c'est donc une énergie d'action, d'extériorisation. Donc c'est quelqu'un qui agit, déjà qui maîtrise son mental, ses pensées, et qui agit à l'inspiration, à l'intuition en fait. Parce que quand tu es roi ou reine dans les épées, quand tu es boss dans les épées, quand tu as la maîtrise, eh bien ce ne sont plus les vieilles hésitations du mental d'avant. Là maintenant ce sont des idées et les pensées inspirées. Et tu vois, et là il est, comment dire, son épée, elle est tournée vers le bas et lui, il repose sa main sur le pommeau de l'épée parce que il n'est plus dirigé par ses pensées, par les moulins dans la tête, là, toutes ces choses du mental, toutes ces idées limitantes, mais au contraire, il maîtrise ses pensées, il maîtrise son mental et il sait faire le tri, tu vois, ça devient, c'est de l'intelligence en fait. C'est l'intelligence et l'intelligence intuitive mise en action. C'est la communication aussi, donc c'est quelqu'un qui va communiquer de manière juste. C'est quelqu'un qui va communiquer de manière inspirée. C'est quelqu'un qui va savoir exprimer ses pensées. C'est quelqu'un, comme je disais, qui va être de bons conseils. Ok, donc tu vois comment ça te parle, si ça te ressemble, ou si c'est quelqu'un qui est dans ta vie, ou si c'est quelqu'un que tu as envie d'attirer dans ta vie, homme ou femme, c'est sans importance, puisque le fait que ce soit un roi ou une reine, ça nous permet de voir si c'est plus dans la polarité masculine ou féminine, mais ça concerne tout le monde, parce que nous avons tous une part masculine et tous une part féminine. Nous avons tous un cerveau gauche et un cerveau droit. Nous avons tous le mental et les émotions. Tu vois ce que je veux dire? Allez, nous avons tous des moments de réflexion et des moments d'action. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette nouvelle ère? Ouais, vraiment des idées inspirées. C'est ça qui te rend visionnaire, en fait. Oh! Le jugement. 2 messages me viennent ici. 1. Ne plus se soucier du jugement des autres, de l'autre ou des autres.
hein, sortir de cette idée de jugement. Et deux, le jugement nous parle aussi de l'appel de notre âme, de l'appel de notre être intérieur. Donc, voilà, c'est cette renaissance. C'est vraiment ça aussi, c'est parce que là, le jugement parle aussi de renouveau. Et c'est vrai que souvent, tu vois, il est avec sa trompette, si on peut appeler ça une trompette, il réveille les âmes. Moi, j'allais dire, il réveille les morts. Mais réveille, quoi. Donc, c'est positif. C'était ces parties lumineuses qui étaient endormies en toi qui sont réveillées ici. Et tu vois, bah, ce sont des âmes qui s'élèvent en légèreté parce que c'est un renouveau. Il y a vraiment une idée de renouveau. Alors, tu vois, on avait la renaissance avec le phénix et là, on a un renouveau avec le jugement. Donc, de toute façon, dans ta vie sentimentale, tu vas aussi ressentir ce renouveau. Waouh! Allez, une troisième carte dans le domaine sentimental. Et sortir des prisons du mental. Et sortir des prisons du mental. C'est vraiment le message de cette carte. Parce que tu vois, elle a l'impression, le personnage a l'impression d'être en prison, d'avoir les yeux bandés, d'avoir les mains liées. Mais en vérité, si tu regardes bien, la chaîne n'est pas... Attends. Hop. Est-ce que... Alors, rendons ça le plus visible possible. Les chaînes, elle a qu'à faire. Et les chaînes se libèrent. Il n'y a aucune attache, il n'y a aucun cadenas, il n'y a aucun lien. Donc, elle a qu'à bouger un peu ses poignets pour libérer les chaînes. Ensuite, une fois qu'elle a récupéré ses mains, elle peut lever son bandeau et voir que ces épées-là, t'as vu comme elle est fine? Elle passe à travers. Hein. Donc, c'est une fausse idée, cet emprisonnement. Et ici, cette renaissance, ce renouveau, ça te permet de sortir des prisons de ton mental, de tes idées enfermantes. Et d'un point de vue sentimental, eh bien, ça va te permettre de sortir des clichés, la vie sentimentale, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, des idées reçues, voilà. C'est te libérer des idées reçues parce que tu as ce papillon de la nouvelle ère qui s'est élevé pour voir. Et donc, en voyant d'en haut, en voyant différemment, en voyant plus large, en élargissant tes horizons et en allant vers de nouveaux horizons, grâce à cette renaissance, tu vas pouvoir sortir de ces images mentales, de ces clichés, de ces enfermements. Et on a en dos de deck, on a de nouveau quelqu'un qui va vers de nouveaux horizons ici, c'est le 3 de bâton. Mais c'est pareil, il regarde la mer, il regarde la direction où il va aller, tu vois. Et c'est vraiment, voilà, ici, c'est vraiment un nouveau départ pour toi cette semaine, mais carrément une renaissance, un renouveau. C'est la nuit et le jour, j'allais dire le jour et la nuit, mais non, la nuit et le jour. Et ça se répercute dans le domaine sentimental, puisqu'il y a de nouveau l'idée de renouveau avec le jugement. Et voilà, grâce à l'énergie du roi d'épée, qui maîtrise ses pensées, tu sors de cette prison du mental. Tu sors de ces illusions. Mais là, ce sont les illusions de l'esprit qui te disaient, t'es enfermé. Non, tu es libre, nouvelle ère. Donc, tu gagnes vraiment en liberté. Cette renaissance te permet de gagner en liberté dans le domaine sentimental et relationnel. Donc,
Après, tu vois comment, par rapport à ce que tu es en train de vivre, si tu es déjà en couple, si il y a un hélicoptère qui passe là, tout à l'heure il y avait une bécane, maintenant un hélico, tout va bien. Euh, si tu es en couple, bah, c'est vivre différemment dans ton couple, de manière plus légère, de manière plus libre. Et si tu es célibataire, bah, ouais, en te sentant plus libre, plus léger, plus indépendant, plus autonome, le même au féminin, plus libre, plus légère, plus indépendante, plus autonome, ça te permettra aussi de rencontrer quelqu'un qui est aussi dans cette autonomie, dans cette liberté, dans cette indépendance. Et ensemble, vous pourrez former un couple merveilleux. Mais dans tous les cas, voilà, il y a cette idée de libération. Libération, auto-libération, je dirais même plus. C'est toi-même qui te libères avec cette renaissance. Et bien voilà, donc on va compléter avec l'oracle du voyageur sacré. On va mettre une carte sur chaque domaine pour compléter et conclure ce tirage. Donc déjà, de manière générale, j'avais dit une carte. Donc de manière générale, sur la première série, Phénix, 3 de denier, 2 de denier, 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Mais elles reviennent par deux, c'est pas possible. J'en veux qu'une. Ah, les cartes, elles ont voulu sortir par deux. Donc, je sais pas, est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Donc, cette renaissance, en plus, tu as vu, elle a des ailes. Donc, cette renaissance t'oriente vers la joie. Osez être heureux, heureuse. La joie et l'enchantement. Voilà, bon, ben écoute, hein, ça c'est une belle invitation. Une invitation à la joie et au bonheur, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a sur le sentimental, professionnel? Bon, sur le professionnel. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Effectivement, tu vois, avec ce 10 de coupe, l'accomplissement, il est à plusieurs. Et voilà, et le soutien est omniprésent. Donc, tu peux être aidé et soutenu dans ta renaissance, dans ton renouveau, dans ton orientation. Et forcément, en t'ouvrant à tes émotions, en t'ouvrant à ta passion, et en orientant ton activité vers ce qui te donne le plus de plaisir, tu vois, il y a l'arc-en-ciel ici, il y a l'arc-en-ciel ici, c'est la joie, c'est les belles couleurs, c'est après la pluie, le beau temps, et donc, en faisant ce qui te plaît, en suivant tes émotions et ta passion, eh bien, ça te permet forcément d'attirer à toi des gens parce que déjà, les gens, ils vont le voir. Ils vont le voir, ils vont le ressentir, ils vont l'entendre. Si tu es plus dans la joie, si tu fais ce que tu aimes, si tu fais ce qui te passionne, les gens vont le ressentir. Alors bien sûr, il va y avoir des jaloux, mais il va aussi y avoir des personnes qui vont être là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te soutenir, pour, tu vois. Et voilà. Et donc, il te suffit d'y croire. De croire que c'est possible pour toi aussi. Et qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Donc ça peut être des partenaires, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, de la famille, ton ou ta partenaire. Enfin, il y a plein de personnes, plein de domaines où ces personnes peuvent te soutenir d'une manière ou d'une autre sur le plan professionnel.
Et dans le domaine sentimental, on te parle ici de la traversée du désert et on te dit d'avoir confiance au plan divin. Et bah, tu sors de ta prison, d'accord? Avec le 8 d'épée, on disait tu sors de ta prison. Et donc, tu as peut-être l'impression de ne pas encore savoir où tu vas, d'être perdu dans le désert. Mais on te dit que non, parce que de toute façon, il y a cet appel du jugement et il y a cette libération, cette liberté, cet envol de la nouvelle ère. Et de toute façon, ce n'est qu'une traversée, ce n'est qu'un passage et qui te permet d'aller vers mieux, quoi. Parce que la terre n'est pas recouverte par le désert, hein. La terre, au bout du désert, il y a autre chose, quoi. Et voilà, quoi. Et donc, même si c'est pendant cette période de renaissance, de renouveau, tu as l'impression que d'être tout seul. Déjà, on te dit que non, tu n'es pas seul parce que le soutien est omniprésent. Ok, sur le plan professionnel, mais comme je te disais, ça peut venir du domaine sentimental, émotionnel, enfin sentimental, relationnel, familial, amical, etc. Mais en plus, d'autre part, même si quelque part, comme tu sors de ta prison, tu as l'impression de traverser le désert, de ne pas trop savoir où tu vas, c'est pas grave parce que c'est un passage. C'est et en fait, cet épanouissement-là que tu vas vivre grâce à ton activité professionnelle va se répercuter dans ton domaine sentimental. Voilà, et bien écoute, je te remercie encore de ton soutien, de ta présence. Et ouais, ton soutien est important pour moi parce que voilà, c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à publier des vidéos sur YouTube et à toucher de plus en plus de personnes, de gens, d'êtres, pour leur apporter des graines de bien-être et de mieux-être. Et puis voilà, c'est super, quoi. Merci beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais bien que tu me mettes en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Et si jamais tu as envie de me parler de manière plus personnelle de ce tirage, ou si tu as des questions sur ce tirage qui sont trop personnelles pour être mises en commentaire, eh bien tu peux me transmettre cela via la messagerie interne de Patreon. C'est un avantage Patreon, ça, c'est qu'on peut communiquer directement, toi et moi. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Alors déjà, je te dis un grand merci de ton soutien. Merci parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à diffuser des vidéos sur YouTube, à toucher de plus en plus de monde, à semer de plus en plus de graines de bien-être. Donc pour cela, je te dis un grand merci. Allez, on est parti maintenant avec le tarot doré. Nous allons voir pour toi quelques compléments par rapport à cette foudre qui te disait de sortir de ta caverne, de t'affirmer et qui te parlait aussi d'imprévu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter cette foudre? Allez, c'est parti. Alors, nous avons déjà le 9 de denier et le valet de coupe. Le 9 de denier qui nous parle aussi de quelque chose, de la fin d'un cycle, hein, de quelque chose qui s'achève, mais c'est plutôt positif parce que, tu vois, il y a quand même l'abondance. Il y a les papillons qui nous parlent de transformation, de sortir de sa chrysalide, tu vois, sortir de sa coquille, sortir de ta chrysalide. Et il y a le valet de coupe, le valet qui parle de renouveau. Et là, c'est un renouveau émotionnel, un renouveau dans le domaine des émotions, dans le domaine du cœur. Donc, il y a un chemin qui a été parcouru. Tu en récoltes les fruits.
Et maintenant, bah, on t'invite à repartir sur un autre chemin, en fait, hein, et de le faire avec ton cœur, en écoutant ton cœur, parce que le valet de coupe nous parle aussi de spontanéité, ce qui peut rejoindre la foudre aussi. Il nous parle de spontanéité, mais tu vois, c'est une spontanéité qui est guidée par le cœur, quoi, tu vois. Et là, on voyait les enfants au manège, et l'idée, c'est ça. Avec le valet de coupe, on va au manège? Ouais! Tu vois, c'est cet enthousiasme enfantin. Et c'est la jeunesse d'esprit et la jeunesse de cœur surtout. Donc voilà, c'est l'invitation de ce valet de coupe pour toi. Alors on va prendre une troisième carte déjà pour l'aspect général, tout domaine confondu, avec ce 9 de denier, ce valet de coupe et cette foudre. Et tu vois, ouais, c'est ça, là, c'est vraiment, moi j'ai vraiment cette sensation que, ouais, il y a quelque chose qui s'achève, il y a un cycle qui s'achève, un beau cycle, parce qu'avec ce 9 de denier, c'est un beau cycle, c'est quelque chose de sympathique, quoi. Et, et tu es sur le point de démarrer quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, on te dit, ben, ouais, prends le temps de profiter de la vie, quoi, de t'amuser aussi, quoi, de prendre du bon temps. Et ensuite, on a la reine de denier. Donc, tu vois, il y a encore une idée d'abondance, hein. Et la reine de denier, ben voilà, tu as quand même beaucoup de ressources. Tu as gagné beaucoup de ressources, beaucoup de richesses. Alors, ça peut être sur le plan matériel comme sur le plan des richesses intérieures, tu vois, des compétences, des connaissances, surtout avec l'hiérophante. Et là, voilà, tu as toutes ces richesses à ta disposition. Tu sais comment les gérer parce que c'est la reine de denier. Ce n'est ni le valet ni le cavalier. Là, c'est vraiment la reine. Donc, ouais, c'est vraiment, bah, déjà intérieurement, tu as beaucoup de richesses. Et ouais, sur le plan matériel aussi, il y a une aisance matérielle. Et, et maintenant, bah, tu peux faire bénéficier de ces richesses aux gens que tu aimes. Nous allons voir maintenant, d'un point de vue professionnel, nous allons compléter cet Occident qui nous parlait de quelque chose qui s'achève. Alors, qu'est-ce qui s'achève pour toi? À quoi cela ressemble? Alors, nous avons le 7 de bâton et le roi de bâton. Le 7 de bâton qui était là pour défendre ses positions. En fait, c'est marrant parce que là, tu as le gardien et là, tu as le roi, quoi. Et toi, tu es passé de... en fait, là, c'est comme... elles sont tombées comme ça, l'une sur l'autre. Donc, ça veut dire que tu as passé ce stade, ou tu es invité à passer ce stade. C'est ça qui s'achève, en fait. Tu n'as plus besoin de défendre tes positions. Il se peut que tu aies une promotion, hein, ou que tu montes en grade d'une manière ou d'une autre, parce que tu passes du gardien, du garde, voilà, pas gardien, mais tu passes du statut de garde au statut de roi, tu vois, et, euh, et voilà, et ouais, il se peut que cela t'annonce une promotion, justement. Une promotion, ou peut-être que c'est toi-même qui vas changer d'activité pour passer à un autre statut. Mais ouais, moi là, je vois une évolution de carrière positive en tout cas. Justement, grâce à cette formation que tu as suivie, je vois une évolution de carrière positive avec ce passage du 7, du garde au roi. Bon, sinon, le message du 7 de bâton, c'est aussi celui qui défend ses positions. Donc, peut-être que tu as dû lutter à un certain moment pour faire valoir tes droits. Mais maintenant, ben voilà, tu es reconnu. Tu passes à la reconnaissance, en tout cas. Mais voilà, maintenant, tu es sur ton trône, quoi. Euh, Pardon, tu n'as plus besoin que de te battre pour défendre tes positions. Maintenant, tes positions sont bien assises ou sont sur le point de l'être cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Allez, une troisième carte pour compléter ce message.
Ouais, moi je vois, ouais, c'est bien ça, c'est une évolution de carrière, une évolution dans le domaine professionnel. Une montée en grade, c'est cool ça. Ok. Ah, et là on a le chevalier de bâton qui nous parle de suivre sa passion avec fougue, avec ardeur. T'as vu comme il est rouge, comme il est feu quoi. Là il a vraiment un tempérament de feu, mais dans le sens positif du terme, c'est vas-y j'y vais quoi, je fonce. La foudre aussi c'est l'élément feu. Et voilà, et là c'est ça quoi, c'est vas-y tu peux y aller, fonce, fonce. C'est le message que te dit ce chevalier de bâton. Fonce vers cette nouvelle direction, vers cette nouvelle position professionnelle, vers cette nouvelle position sociale. Et, euh, et tu peux le faire avec passion, parce que de toute façon, le roi maîtrise son énergie. Et donc, en maîtrisant cette énergie, tu peux pouvoir la mettre en action pour aller de l'avant. Voilà, et là, on va aller maintenant compléter l'arbre sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour compléter l'arbre? Tu me diras en commentaire comment ça te parle, comment ce tirage te parle. Et puis, si tu as envie de m'en parler de manière plus personnelle ou si tu as des questions très perso à me poser par rapport à ce tirage que tu n'as pas envie de partager en fait avec la communauté, tu sais que tu peux le faire aussi par l'intermédiaire de la messagerie privée de Patreon, la messagerie interne. Et ça, c'est un avantage d'être sur Patreon, c'est cette possibilité de communiquer directement avec moi de manière plus intimiste, quoi. Je veux dire, sans être obligé de partager avec la communauté, comme c'est le cas sur YouTube, par exemple. YouTube, tout le monde peut lire les commentaires, alors que dans la messagerie privée, enfin déjà, dans Patreon, il y a déjà un premier tri, parce que c'est entre Patreon, et dans la messagerie privée, c'est juste entre toi et moi, quoi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le domaine sentimental pour compléter l'arbre? Nous apporter des précisions par rapport au message de l'arbre. Ok, il y en a déjà deux. C'est bien, aujourd'hui c'est 2 plus 1 avec toi. Alors, on a... Oh, il y a de nouveau les enfants, l'enfant intérieur. Il y a la reine d'épée, il y a le 6 de coupe, donc c'est à la fois la mère et l'enfant. La reine d'épée, bon, quand je dis la mère, c'est la figure maternelle, hein, que tu sois homme ou femme, c'est pareil. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un dans ton entourage, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Donc, nous allons parler de l'archétype de la reine d'épée. Après, je reviendrai sur le 6 de coupe. La reine d'épée, donc ça peut être toi. Maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, ça peut être toi tel que tu es amené à le devenir. Ça peut être ton ou ta partenaire actuel ou à venir. Donc, c'est toi qui vois ce qui résonne pour toi le mieux. Je te présente l'archétype de la reine d'épée. Bon, c'est vrai qu'on a déjà vu la reine d'épée tout à l'heure comme un conseil. Donc, la personne qui s'est tranchée, se libérer de ses émotions limitantes. Et ici, comme je l'ai vu aussi dans le groupe 1, ici, on a la lumière. La lumière qui se reflète à la fois dans l'épée, donc l'épée qui représente les pensées, la communication, le mental, mais aussi, ici, tu vois, au niveau de son 3e œil. Donc l'intuition, on parlait de l'intuition avec la lune. Et en fait, la reine d'épée, c'est un archétype féminin, c'est-à-dire que c'est plus intérieur, elle est dans la réceptivité, elle va recevoir des idées inspirées, elle est intuitive, elle va aussi être de bons conseils. Bon, il y a des points communs avec le roi d'épée, bien évidemment. Alors, donc... Ouais, tu vois, elle a des idées lumineuses qu'elle va pouvoir transmettre. Donc, c'est toi
qui reçoit ces idées inspirées et lumineuses et qui va pouvoir les transmettre, soit c'est quelqu'un de ton entourage. Voilà. Et quand elle s'exprime, elle ne s'exprime pas souvent, mais quand elle s'exprime, c'est pour dire quelque chose de juste. Elle va toucher juste, quoi. Avec la pointe de son épée, elle va toucher juste quand elle va dire quelque chose. Elle va pointer au bon endroit, quoi. Et on a le 6 de coupe, qui nous parle de l'enfance, des enfants. Donc, dans le domaine sentimental, ben, soit ça peut parler de rapprochement avec des enfants ou de la naissance d'enfants dans ta famille, mais ça parle aussi de manière plus générale, un peu comme amusez-vous là, ça parle de manière générale de retrouver aussi ses souvenirs d'enfance, mais les souvenirs joyeux, de se reconnecter à notre enfant intérieur, à ses souvenirs joyeux, parce que finalement, c'est tout ce que j'ai aimé quand j'ai été enfant, je peux le retransmettre maintenant dans ma vie sentimentale, dans mes relations, en étant, en fait, en réveillant cette partie de moi, si ce n'est pas déjà fait. Et ouais, parce que ben, la spontanéité de l'enfant, je disais tout à l'heure avec le valet de coupe, voilà, les joies de l'enfant, le jeu, l'amusement, ils sont proches de la nature aussi, il y a même un chat, lui il tient une grenouille dans sa main, elle a un lapin, il y a des fleurs de toutes les couleurs, donc c'est vraiment ouais, les bonheurs enfantins que tu peux raviver en toi et dans tes relations. Allez, une troisième carte pour compléter. Alors, tu vois, t'as la reine d'épée qui est quand même, qui peut être rigide parfois, qui peut être tranchante aussi, mais c'est la partie adulte. Tu sais, en analyse transactionnelle, on parle de trois postures, la posture de l'adulte, la posture du parent et la posture de l'enfant. Et ici, on t'invite à faire appel à ces différentes postures en toi. Et voilà, et là, avec la reine d'épée, ben, c'est un peu la mère, mais surtout l'adulte. C'est qui va savoir catégoriser un peu les choses. Qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce que je peux pas me permettre, la pensée juste, la pensée inspirée. Et il y a l'enfant intérieur avec le 6 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on va voir avec la troisième carte? Une troisième carte. Il y en a qui font semblant de vouloir sortir. Elles volent, elles reviennent dans le jeu. Ah bah c'est là. Oh! Nous avons l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de nouvelles idées. Et oui, en étant connecté à la fois à son enfant intérieur et à son intuition de reine d'épée, ça permet d'avoir de nouvelles idées, des idées porteuses. Et dans le plan sentimental, ces nouvelles idées, ben, ça t'apporte peut-être une nouvelle façon de voir ta vie relationnelle, de voir ta vie sentimentale. Ça t'apporte aussi, j'entends, il y a une protection. Donc, ouais, peut-être un temps avec cette reine d'épée, cette as d'épée, peut-être aussi que tu protèges les tiens, que tu protèges tes enfants, surtout s'ils sont en bas âge. Déjà, si tu en as et s'ils sont en bas âge. Cette as d'épée dans le domaine sentimental. J'essaie de voir le lien avec l'arbre aussi. Non, il n'y a pas de lien particulier avec l'arbre. C'est voilà, c'est
il y a de nouvelles idées qui germent en tout cas. Et tu vas pouvoir aborder ta vie sentimentale différemment, de manière plus intuitive, en retrouvant ton âme d'enfant aussi, mais en même temps en gardant cette âme adulte, hein, et de manière plus intuitive, de manière plus inspirée, de manière plus juste. Hein. Ouais, ok. Bon, ben, j'ai rien d'autre qui me vient. Et en fond de deck, on a le 6 de denier qui nous parle de partager ses ressources. C'est marrant parce que je crois que j'ai parlé de ça avec la reine de denier. Mais là, pour le coup, c'est le message du 6 de denier. Il est vraiment dans le partage. Donc, ça rejoint un peu l'idée des hiérophantes parce que il se peut que tu aies reçu une formation, des enseignements, des connaissances, quelque chose. Et là, maintenant, ben, c'est peut-être à ton tour de transmettre quelque chose, de partager quelque chose, de partager des ressources. Alors encore une fois, ça peut être des ressources matérielles, comme intellectuelles, comme savoir-faire, savoir-être, compétences, quoi. Tu vois, toutes sortes de ressources. Et là, voilà, il y a, en tout cas, ouais, et puis avec cet arbre qui nous parlait d'expansion, ben voilà, tu peux te partager maintenant, tu peux donner, tu peux partager en plus de ce que tu as reçu. J'espère que ça te parle. J'ai bien envie que tu me dises en commentaire comment ça te parle, comment ça résonne pour toi. Et maintenant, nous allons prendre l'oracle du voyageur sacré pour terminer ce tirage en ajoutant une carte à chacune ici. Donc, on va prendre 3. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure de manière générale? Quel message pour conclure la partie générale, tout domaine confondu? Bon, d'accord. Ok, on a les 3 qui sont sortis. Alors, suivre le courant, tout est au beau fixe. Donc, tu vois, c'est finalement... tu n'as pas besoin de contrôler. D'ailleurs, ce ne sont pas des cartes de contrôle ici. Maîtrise, oui, mais contrôle, non. Et en sortant de ton village du Père Noël, à cause du dessin, je dis ça. Bref, en sortant de ta grotte, de ta caverne, de ta chrysalide, de ta coquille, laisse-toi porter par le courant de la vie, par le flow de la vie. Laisse-toi porter parce que tout va bien pour toi. Tu vois, je t'ai parlé de promotion ou d'évolution professionnelle avec le passage du statut de garde au statut de roi. Et là, tu vois, on te dit, tout est au beau fixe. Donc, c'est vraiment laisse-toi porter, quoi. On ne sait pas si on s'imagine que ce sont des reines, les reines volants là devant. On s'imagine, mais on ne les voit pas sur l'image. On s'imagine parce qu'on a notre image de Noël. Parce que moi, elle me fait penser à la mère Noël, cette femme. Et mais tu vois, elle est tranquille. Elle est assise tranquille dans son traîneau. Et elle se laisse porter, quoi. C'est pas elle qui dirige, quoi. Ce qui est devant, là, connaît le chemin, sait où aller, et elle se laisse porter, tout simplement. Ça, c'est l'invitation pour toi. Ensuite, nous avons la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Et donc, tu vois, je t'avais parlé de la fin d'un cycle avec l'Occident. Et d'ici la fin de la semaine, donc vers le 17-18, bon, aux alentours, hein, parce que je ne fais pas de datation fixe, surtout sur un tirage général comme ça, qui s'adresse à un grand nombre quand même. Mais en fin de semaine ou peut-être au début de la semaine d'après, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Parce que, ben oui, qui dit la fin de quelque chose, dit le début d'autre chose. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour toi d'un point de vue professionnel. Et d'un point de vue sentimental, alors, là, c'est pas ça te dit le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être.
Alors, tu n'es pas forcément dans l'inconnu, ça peut en concerner certains, certaines, mais pas tout le monde. Mais moi, là, le message que je retiens, c'est ça, c'est tu es exactement là où tu dois être. Dans ton ici et maintenant, tu es à la bonne place. Et finalement, là, on parlait d'être à la croisée des chemins. Eh bien, il n'y a pas forcément de choix à faire d'un point de vue sentimental, mais c'est juste que tu es au bon endroit au bon moment. Voilà, le message, c'est ça. Tu te trouves au bon endroit au bon moment. Et voilà pour toi. Alors encore une fois, un grand, grand merci de ton soutien et merci de ta présence, de ton écoute. Merci beaucoup et à tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao.